Je pense qu'on devrait plus s'appesantir sur ce genre de sujet parce que le sujet est vraiment d'une importance capitale. Voilà, cette histoire de dépression ici en Europe est vraiment réelle. Il fait beaucoup de ravages dans le silence. Voilà. Moi, je suis arrivé ici en 2018 pour les études. Voilà, je suis arrivé, j'ai ma petite vie, je vais à l'école, j'ai un petit boulot part-time, tout et tout, voilà, qui me permet de souvent subvenir aux besoins de ma mère et de S'il vous certains plaît, de il y mes a des frères. bruits sourds derrière vous, ça, parce que vous voulez raconter une histoire, ça doit être pertinent. Il faut vous mettre dans un endroit où on n'entend pas les bruits, les gens qui parlent là. Ok, vous m'entendez maintenant très bien? Oui, oui, là c'est bien. Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, Oui, donc Oui, bonsoir. On bonsoir. va vous donner la parole après, s'il vous plaît. Oui, Eric, allez-y. j'essaie de vous raconter un peu mon expérience avec cette histoire-là. Et comme je disais, c'est un sujet très pertinent sur lequel on doit vraiment s'appesantir parce que ça fait vraiment beaucoup de ravages ici en Europe. Voilà. Et que majoritairement, les gens n'ont pas la possibilité d'en parler parce que ici en Europe, chacun pour soi, hein, chacun pour soi, il n'y a pas le temps. Voilà. On va au travail, on finit, on est à la maison avec la petite famille, c'est tout. Il y a plus de vie, pratiquement, il n'y a plus de vie. Et je peux dire même que c'est l'un des motifs même de cette dépression-là. Déjà, nous arrivons ici en Europe, on est confronté à une vie à laquelle on est confronté à une vie qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire quoi? Ici en Europe, c'est un peu l'individualisme qui prime, chacun pour soi. Alors que nous venons d'un pays où c'est quand même la chaleur, c'est chaleureux, on est entouré de la famille, tout et tout. Mais quand on arrive ici, on est isolé. Et déjà, quand on arrive ici, euh, nous avons nos soucis. C'est vrai, on paye tout. C'est vrai, on travaille, on est quand même mieux payé par rapport à l'Afrique, mais on a aussi toutes les charges de ceux qui sont au pays. On paye les factures, on paye nos études, enfin, pratiquement on paye tout. Mais déjà, il y a cette pression-là. Une fois qu'on est ici, on a les parents au pays qui pensent que une fois qu'on a foulé le sol européen, on est bien. Vous comprenez? Et déjà, vous verrez que chaque mois, on a des gens qui vont nous écrire. Ils ne commenceront pas par nous demander de l'argent. Mais au final, vous verrez que dans le mois, tu auras au moins 3 ou 4 personnes de ton entourage qui te feront une demande d'aide, une demande d'argent. Vous comprenez? Il y a déjà cette pression-là. Sachant que nous-mêmes, là, ici, là, on a déjà la pression de nos difficultés. La pression de nos difficultés ici. Vous comprenez? Et moi, par exemple, je suis ici, je suis étudiant, j'ai un petit boulot part-time que je fais. Mais je vous assure que plusieurs fois, il m'est venu à l'idée de me suicider. Et ça continue. Non. Cet esprit-là même continue de me hanter. Souvent, quand je me retrouve à la maison, il me passe par la tête d'aller me jeter du haut. Non, non, faut pas penser ça, hein, monsieur Non, Eric. je vous le dis, franchement, ça me permet aussi de me libérer. Merde. Ah, ça me permet aussi de me libérer. Plusieurs fois, ça me passe par la tête. Parce que j'ai l'impression que en fait, sincèrement, ici, j'ai pas vraiment de problème. J'arrive à me nourrir, me loger, aller à l'école. J'ai pas vraiment de... Parce que moi, je suis un homme, je sais vivre avec le peu. Voilà, je sais vivre avec le peu. Donc, pour dire quoi, j'ai pas vraiment de problème en tant que tel. Mais souvent, il m'arrive de penser que ma vie est bloquée, je stagne, ou bien, je sais pas, ça ne sert plus à rien de continuer et d'aller me suicider. Je vous le dis sincèrement, ça me passe tout le temps par la tête. Je sais pas pourquoi. Si ce sont des attaques spirituelles, mais ça me passe tout le temps dans la tête. Et plusieurs fois même, j'ai expliqué à des gens avec qui je vais à l'église, je leur ai expliqué. Et c'est parce que moi-même, je suis fort. Je suis mentalement fort. Parce qu'avant de venir ici, voilà, je me battais quand même bien au pays. J'avais l'idée d'aider ma maman, tout et tout. Et je peux dire, cette idée-là, c'est le fait que j'ai ma mère, que je prends en charge, qui fait que je n'arrive pas à cet extrême-là. Sinon, ça me passe vraiment par la tête. Beaucoup par la tête à cause de, justement, la dépression. Et souvent, quand on est dépressif, c'est pas parce qu'on a des problèmes. C'est pas parce qu'on a des problèmes. Mais il y a des choses aussi qui ne s'expliquent pas. Tu es là, tu déprimes, mais tu sais pas pourquoi. Voilà. Et il faut aussi comprendre par là que la vie n'est pas que physique. Il y a aussi le spirituel qui nous domine beaucoup.
Voilà pourquoi Ça, souvent c'est vrai. vous comprendrez que souvent on est là, on n'a pas de besoin en tant que tel. On n'a pas de besoin en tant que tel. Et quand on regarde notre vie, c'est vrai qu'on n'est pas là où on veut être. Mais quand on compare notre vie à la vie de certaines personnes qui ne gagnent même pas un repas par jour, tiens, on peut dire qu'on n'a pas de problème. Mais comment il nous arrive de déprimer, d'avoir des pensées négatives dans la tête, tout et tout. Et donc, voilà, je vous félicite vraiment pour voilà, ce panel et ce sujet qui va permettre à chacun de pouvoir aussi se vider en quelque sorte. Et je fais tout pour que chaque week-end, je paie de ma poche. Mes amis étudiants viennent chez moi à la maison pour que on puisse rester ensemble, boire, Oui, manger. c'est important. Et quand même ils sont chez moi, je suis content. Souvent même quand j'ai pas l'argent, je fais tout pour payer un peu de bière, un peu de nourriture, je prépare. Parce que quand ils viennent chez moi, je ressens une certaine joie que je sais pas, je peux pas vous expliquer. Mhm. Parce que pratiquement, je n'ai pas de vie. Je vais à l'école. Quand je finis de l'école, non, d'abord, je vais au travail de 6h à midi. Quand je finis, j'ai une pause de 2h, je vais étudier. Et quand je finis encore, je vais faire un autre boulot. Et quand je finis, je suis à la maison. Il n'y a plus rien à faire. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est un peu... Mhm. Mais c'est un peu monsieur, ça, vous êtes en Italie depuis combien de temps déjà? fin 2018. Fin 2018. Moi, vraiment, merci hein, pour votre vulnérabilité. Parce que vous savez, la vulnérabilité est importante. Vous voyez, la capacité de dire je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Comme vous avez dit, le panel aussi, c'est l'occasion pour vous de vous libérer. Moi, le conseil que je peux vous donner, puisque vous dites que vous ne comprenez pas vraiment d'où ça vient, parce que souvent, les gens vont vous dire je suis en dépression parce que la famille me met la pression, parce que j'ai perdu les papiers comme un frère ou une sœur a dit dans les commentaires tout à l'heure, parce que j'ai vécu cela. Mais vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi en fait. Et que quand vos amis viennent, vous vous sentez rechargé. Moi, ce que je vous dis, c'est que déjà, c'est une solution que vous avez trouvée. Faites l'effort quand vous avez la possibilité de rester avec vos amis, de passer du temps avec les gens qui vous apprécient vraiment. Et vu ce que vous vivez, il faut vraiment sélectionner votre entourage. Entourez-vous vraiment des gens qui vous apportent le positif, des gens qui ne vont pas vous juger, vous taquiner. C'est très important. Vous allez voir que ces pensées, que je suis pas psychologue, mais je vous donne les conseils terre à terre. Après, dans le live, s'il y a des gens du domaine, ils pourront donner d'autres conseils. Donc, vous allez voir qu'en passant le temps avec ces gens, ça va vous aider à ne pas penser à ce genre de choses. Et je vous conseille aussi, si vous pouvez, n'hésitez pas à voir un psychologue ou un thérapeute, je sais pas le terme approprié. N'hésitez pas à aller consulter et vous défouler, vous parler, parce que c'est des gens qui sont formés dans ce domaine et ils ont les outils et ils peuvent mieux vous comprendre en fait et vous aider. Donc vraiment, beaucoup de courage à vous. Vraiment, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci à vous. Merci. Oui, vraiment, restez fort et il faut pas penser à ces idées-là. Ne pensez pas ça quand ça vient. Quand vous avez ces idées qui viennent, je sais pas, levez-vous, vous écoutez de la musique, appelez un ami qui vous aime et vous soutient vraiment, vous parlez, appelez votre maman en Côte d'Ivoire, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider, franchement.